Le fait qu'on puisse avoir des prénoms étrangers pour des Français. Est-ce que vous trouvez scandaleux de donner le prénom à un de vos enfants, de votre maman? Rachida Dati était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara sur LCI. La journaliste a profité de la présence de Dati sur son plateau pour l'interroger au sujet des propos d'Éric Zemmour à son égard sur le même plateau. Il a point de prénom à sa fille Zora. Je trouve ça scandaleux. Je lui ai dit. Comme quoi, vous voyez, je me cache pas. Le polémiste disait trouver scandaleux le fait que l'ancienne garde des Sceaux ait donné un prénom non français à sa fille Zora. Depuis des années, je les dénonce, je les annonce. La Rachida était agacée que Crespo-Mara évoque le Z devant elle. Il trouvait ça choquant que ma fille s'appelle comme maman. Il trouve ça choquant. Mais vous, ça vous choque pas de l'inviter de continuer à l'entendre comme ça? Moi, j'ai rien dit à dire. Invitée dans l'émission C'est à vous, la maire du 7e arrondissement de Paris revient sur le bilan de son amie de toujours Anne Hidalgo en répondant au journaliste Patrick Cohen. On va prendre des vraies thématiques là. Et pour cause, Rachida Dati trouve que Cohen a focalisé ses questions sur sa relation personnelle avec la maire de Paris, mais cette dernière explique que si elle est toujours sur le dos d'Hidalgo, c'est à cause des résultats désastreux de son quinquennat sur la ville de Paris. Donc c'est des combats et des permanents au Conseil de Paris. Ça, vous ne les voyez pas. Ce qui vous intéresse, c'est notre combat, nous. Mais nous, moi, ça m'intéresse que vous me regardiez. Je suis très intéressée que vous me regardiez, Monsieur Cohen. Voilà. Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, n'arrête pas de commenter toutes les interventions de Hidalgo lors du Conseil de Paris. Elle se gargarise. En guise de punition, cette dernière a décidé de laisser le micro de Dati ouvert pour que les gens entendent ses commentaires. L'entretien des chaussées, des trottoirs. On a vu le résultat. Et aussi avec la ville du quart d'heure. C'est aussi bien sûr... Toujours sur le plateau de l'émission C'est à vous, Dati critique la politique tenue par le ministère de l'Intérieur pour maintenir l'ordre dans la capitale. De rétablir l'autorité, il n'y a plus d'autorité nulle part. Nulle part. L'ancienne ministre de la Justice trouve que le scandale du Stade de France résume parfaitement la situation du gouvernement. Elle dit, est-ce qu'on peut mieux faire sur la politique de sécurité? Oui. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non. Voilà la politique de sécurité de ce gouvernement. Mais c'est très amateur. Le 24 avril dernier, Rachida Dati était invitée sur le plateau télé de BFM TV pour commenter la réélection d'Emmanuel Macron. Donc moi je dis, le pauvre, je le plains. La maire LR du 7e arrondissement de Paris a multiplié les attaques en direct sur le plateau, notamment à l'égard de Clémentine Autain. Il se trouve que je n'ai jamais soutenu, contrairement à vous, un gouvernement. Non mais je peux pas finir une phrase. Allez-y, Clémentine Autain. Non, Madame Dati, les gens qui nous regardent, oubliez-moi, passez là-bas. L'ancienne ministre de la Justice dénonce une explosion de délinquance en France sur le plateau dont n'est pas couché. Pas loin, là. Mathieu Kassovitz n'est pas du tout d'accord avec cette dernière et dénote un acharnement sur les jeunes des banlieues. Et profite par la même occasion pour critiquer la Rachida sur son incapacité de faire quelque chose pour la France malgré les postes importants qu'elle est occupée. Je n'ai pas pris votre responsabilité dans la vie. Parce que vous attaquez les autres sans vous remettre en cause, Monsieur Kassovitz. Je vous le dis très posément. Vous attaquez tous les autres de votre métier sans vous remettre en cause vous. Très bien. Voilà. La maire du parti LR explique ouvertement son mécontentement de voir que Marine Le Pen a pu passer au deuxième tour de la présidentielle. Même si elle n'a pas soutenu son ancienne amie, Valérie Pécresse, pour sa candidature, les deux femmes sont d'accord pour appeler au vote à la faveur de Macron. On l'a entendu. Qu'est-ce qui se joue ce soir? C'est le risque de la victoire de Marine Le Pen, le risque de la victoire d'un courant politique qui n'est pas pour la paix civile, qui est la politique du bouc émissaire. Clémentine Autain, soutien du candidat éliminé au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, ne s'est pas retenu à se moquer sarcastiquement des candidats de la droite qui se trouvent devant elle. Et j'ai vraiment un sentiment de Muppet Show, là, vous voyez, à ma droite. En les qualifiant de Muppet Show, des marionnettes quoi. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Mais ici, la fin, c'est la meilleure chose. Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Clémentine Autain. Je crois qu'elle a compris. Clémentine Autain, s'il vous plaît. Les Muppet Show, Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Clémentine Autain, s'il vous plaît, Rachida. Lors des élections municipales de Paris, les candidats ont abordé de très nombreux sujets. On fait comme si tout ça n'existait pas. Allant de la sécurité au logement en passant par la propreté et les transports, une fois de plus, c'est la question du logement qui a opposé rapidement Rachida Dati à la maire sortante. Accusée régulièrement par ses rivaux de faire fuir les classes moyennes de Paris. Le revenu moyen par mois. Sur le revenu Ce revenu moyen par mois, je vous donne le chiffre. Il est au-dessus de la moyenne nationale. Puisque vous ne le connaissez pas, ce qui vous fait dire qu'il y a je suis pas votre des élève, gens... Hidalgo. Non, sûrement pas. Rachida Dati était l'invitée de Guillaume Durand sur Radio Classique et LCI. Une interview politique qui s'est achevée sur l'inévitable actualité judiciaire de l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Petite question ironique, Zora a un père,
lui a demandé le journaliste Toudugo en fin d'interview. Une question qui a provoqué la fureur de son invité. C'est une petite collusion d'un petit microcosme. Alors on n'en parle pas, ça on protège. Moi je serai toujours coupable de tout et suspecte de tout. Voilà. Donc cette petite fille qu'on la laisse tranquille et moi avec pour ma vie privée. D'accord. Voilà, monsieur Bonne Durand. journée à vous. Merci. J'étais ravi de vous voir. Invitée dans C'est à vous en 2020, Rachida Dati est revenue sur la polémique autour de sa robe Dior qu'elle portait en une de Paris Match en 2007. Une tenue dont elle doit encore se justifier 13 ans après. Souvenez-vous, c'était en 2007. Rachida Dati posait en couverture de Paris Match, parée d'une robe rose léopard signée Dior. Souvent pointée du doigt en raison de ses tenues bling-bling, la ministre de la Justice de l'époque avait une nouvelle fois essuyé de nombreuses critiques. Peut-être que j'aurais dû demander en disant, mais attention, peut-être quelle est la photo que vous allez mettre et tout. Il y en a d'autres à l'intérieur, hein, je me souviens. C'était 3 doubles pages avec les il y a eu photos. On voit vos collants résille aussi. Tout ça. Non mais monsieur Cohen, j'ai le droit de porter les collants que je veux. Il l'avait explicitement ciblé. Dans sa croisade contre les prénoms non chrétiens donnés à des enfants français, Éric Zemmour a attaqué Rachida Dati. Elle a appelé sa fille Zora. Je trouve ça scandaleux et je lui ai dit. Le lendemain, dans une interview, l'eurodéputé a apporté une réponse cinglante à cette remarque. Selon lui, en adéquation avec l'histoire de France, qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'il se fasse soigner, je pense. Je pense que c'est pathologique, non? Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça?